Allez, il est l'heure de la revue de presse, il est 7h14 avec Patrice Ramden. Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Ce matin, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Bravo. Allitération en che, c'est dur à dire. Compliqué. Les choix éditoriaux témoignent de la diversité de la presse qui n'est pas, comme on l'entend souvent, formatée. Allez-y, faites votre choix. L'humanité s'insurge contre le secret des affaires qui menace de bâillonner la presse. Le Parisien, qui, je le signale au passage, propose une nouvelle maquette, se penche sur le calcul de la taxe foncière, un impôt qui rapporte plus de 33 milliards par an. Et vous pouvez être à peu près sûr qu'une fois la réforme bouclée, vous paierez un petit peu plus. Libé fait la peau à Tariq Ramadan. La Croix se penche sur l'hypothèse d'une PMA pour les femmes seules. Et l'équipe célèbre l'autre prince de Monaco. Le petit prince, dirons-nous. Charles Leclerc, vainqueur à Monza hier sous les couleurs de Ferrari. De quoi rendre dingue, évidemment, les tifosi. Le pilote monégasque gagne là son deuxième Grand Prix d'affilée, un Grand Prix de Formule 1. Donc vous le voyez, c'est plutôt varié ce matin, même si au chapitre politique, eh bien, tout tourne autour de la République En Marche qui tenait son université de rentrée ce week-end à Bordeaux. Une obsession, les municipales de mars prochain. Le parti présidentiel est conscient de manquer d'un ancrage local suffisant pour rafler la mise. Il se cherche donc des alliés. Mais quand on est de droite et en même temps de gauche, ou que l'on n'est ni de droite ni de gauche, ce qui revient à peu près au même, eh bien, on peut parfois donner l'impression de ne pas trop savoir dans quelle direction avancer. D'où l'édito de Vincent Trémollet de Villers ce matin intitulé « Marcheurs sans boussole ». C'est dans le Figaro, les marcheurs sont tous d'accord, il faut continuer à marcher, écrit-il, mais cette belle unité se craquelle quand vient le choix de la direction à emprunter. À la croisée des chemins, faut-il prendre le raide sentier des partis à l'ancienne, celui incertain d'un progressisme nébuleux, celui impraticable d'un pragmatisme qui s'ajuste à chaque situation, demande l'éditorialiste auquel l'opinion fait écho à la une en titrant sur la difficulté d'être un parti politique, sur le subtil équilibre à trouver entre les marcheurs dociles et ceux avides de mandats qui s'imaginent un destin. Alors sur le terreau de l'ambition des uns et des autres, on le sait, peuvent fertiliser des divisions mortelles. Et l'affaire qui aujourd'hui préoccupe jusqu'au sommet de l'État, eh bien, c'est la bataille parisienne et fratricide Villani-Griveaux. Griveaux est intelligent, déterminé et tenace, a dit ce week-end le Premier ministre. Ce à quoi un conseiller du gouvernement répond, mais en off, évidemment, ils en font trop pour Benjamin Griveaux, ils sont en train de le desservir. Tout ce qui est fait pour l'aider prouve qu'il y a danger. Voilà, confidence rapportée par le Parisien aujourd'hui. Alors de tout cela, nous aurons évidemment mille occasions de reparler. En attendant, je voudrais attirer votre attention sur un récit que nous propose ce matin Libération. Comme dirait l'autre, ça se passe près de chez vous, en l'occurrence à Ville d'Avray, banlieue méga chic de Paris. L'histoire, c'est celle d'un homme de 28 ans employé par un dignitaire du Burundi qui travaille à l'UNESCO, dont le siège est à Paris. Dès son arrivée en France, on lui a supprimé son passeport. Son quotidien était fait d'un labeur incessant, d'humiliation, comme par exemple celle qui consistait à dire bonjour à ses patrons en s'agenouillant, ou à ne pas avoir le droit de parler aux invités. Esclavagisé, il dormait au sous-sol de la maison où les émanations de mazout de la chaudière l'ont intoxiqué. Quand on l'a délivré, il pesait 40 kilos, car s'il avait l'obligation de cuisiner, eh bien, il n'avait pas le droit de se servir. Pas de viande, pas de fruits, pas de thé. Salaire annuel, je dis bien annuel, 255 €. Alors ça se passe en France, donc, et il en sera question dès aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs au tribunal correctionnel de Nanterre, parce qu'il s'est trouvé des voisins courageux pour dénoncer ce qu'ils voyaient. Édifiant. Merci beaucoup, Patrice.